God's Word, ou encore, comme je dis en français, mot de Dieu, ou comme je dis encore dans ma langue maternelle, Lilo Bayanzambe. Donc si nous sommes là, je bénis la présence de tout un chacun de nous. Il suffit juste de regarder en bas à gauche, vous verrez la touche j'aime. N'oubliez surtout pas, ce qui est mieux, ce n'est pas seulement d'aimer, mais ce qui est excellent, c'est de suivre les enseignements. Amen. Et vous regardez en bas à droite, vous verrez la touche partager. J'aime toujours dire, faites comme moi. Au lieu de garder ce dépôt que Dieu a mis en moi, je l'ai partagé avec vous. Vous aussi, à votre tour, essayez de les partager aussi dans vos entourages, afin que vos entourages soient aussi sauvés. Alors, si vous voulez voir d'autres enseignements, il suffit juste de se rendre sur ma page YouTube. Donc, vous entrez dans votre téléphone, sur votre compte YouTube, vous tapez « Célébration de Jésus-Christ ». Vous verrez également beaucoup d'enseignements qui vont nous édifier, qui vont surtout nous encourager. N'oubliez pas, je suis sur TikTok, je suis sur Instagram et je suis sur WhatsApp avec des vidéos de moins de 3 minutes. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème qui m'a rapidement boosté la journée, c'est l'épreuve de la foi. Mais avant que je puisse entrer dans ces sujets, j'aimerais quand même faire une petite prière de 30 secondes afin que cette œuvre, que Dieu puisse répandre son esprit, afin que nous puissions comprendre, parce que nos pensées ou nos intelligences veulent que nous puissions comprendre, mais nous puissions comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous transmettre cet après-midi ou encore ce soir. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Je laisse toute personne qui va participer dans cette émission entre ta sainte main. Ouvre-nous la connaissance, surtout la révélation de ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de l'épreuve de la foi. Alors d'abord, par définition, je dois d'abord dissocier, parce que lorsque vous entendez le mot l'épreuve de la foi, on a l'impression qu'il y a deux mots dedans. Il y a l'épreuve et il y a aussi la foi. Mais vu que je dois en parler de ces deux-là, donc l'épreuve de la foi, je dois d'abord les dissocier, les définir d'une manière et d'une autre, enfin maintenant de nous l'expliquer en français. Donc nous comprenons avec la foi, lorsque nous les traduisons en grec, ça nous donne pistis. Et lorsqu'on les retraduit en français, ça nous donne avoir confiance. Donc, la foi veut tout simplement dire avoir confiance. La foi en grec veut dire pistis. Donc, en matière de foi, nous comprenons qu'on peut aussi avoir la foi aux hommes, qui n'est pas bien. Parce que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Donc cela veut dire maudit soit celui qui met sa foi dans l'homme. Et lorsque tu aimes ta chérie ou ta femme ou ton mari, tu mets aussi foi en lui ou en elle. Que Dieu nous bénisse. Donc là aussi, c'est pas bien. Là, c'est la foi des hommes. Mais Dieu veut que nous puissions manifester la foi de Dieu. La foi de Dieu ne subit pas des sentiments. La foi de Dieu ne subit pas des émotions. Alors, je viens de définir le mot foi, qui veut tout simplement dire en grec ancien, pistis, et lorsqu'on les retraduit en français, ça nous donne le mot avoir confiance. Puisque je suis en train de parler de l'épreuve de la foi, je dois encore définir c'est quoi l'épreuve. Que Dieu nous bénisse, toutes personnes qui sont connectées, que Dieu nous bénisse, laisse que la présence de Dieu se manifeste dans nos vies. Alors, on doit comprendre l'épreuve étymologiquement. Ancienne grecque, les mots épreuve, on les traduit par dokimazo. Dokimazo qui veut tout simplement dire épreuve. Mais dokimazo, celui-ci est dérivé du mot dokimos. Dokimos, donc, qui veut tout simplement dire en français tester ou approuver. Donc par là, on comprend déjà la première des choses, on ne peut pas t'approuver sans pour autant t'éprouver. Je répète, on ne peut pas t'approuver sans pour autant t'éprouver. C'est logique. Mais j'aimerais quand même pas nous communiquer tout ce qui est philosophie humaine. Tout ce qui est comme des vains discours. Mais j'aimerais nous puissions entrer dans la parole de Dieu, car c'est lui qui donne le sens, voire même à nos manières de parler. C'est lui qui donne vie. Christ dit aux disciples,
Mes paroles sont vie et esprit. C'est bien, je peux vous parler du mot grec pistis, ça c'est bien. Ça, ce sont des choses humaines. Mais je dois donner la vie dans ce que je suis en train de parler. C'est ainsi, pénétrons quand même la parole. J'aimerais nous prendre, je suis bien dans la version Summer, Apocalypse 3,18. Aujourd'hui, notre thème, je viens déjà de le définir, donc, le preuve de la foi. Donc, je suis bien dans l'Apocalypse 3,18 avec la version Summer. Que Dieu nous bénisse. Si vous pouvez écrire des versets, ça me ferait du bien, ça va m'aider à avancer plus rapidement. Alors, je suis bien dans l'Apocalypse, qui est le dernier livre qui a été écrit par les disciples qui étaient les plus aimés parmi les 12 disciples. Or, les disciples qui étaient les plus aimés, on les voit dans l'évangile, dans les livres de Jean. Donc, c'est lui-même Jean, qui était le frère de Jacques le Majeur. Donc, Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse, il a écrit aussi 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Donc, Jean, au total, il a écrit 5 livres. Il a écrit l'Apocalypse, il a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et il a écrit les livres de Jean. Et celui dont ce disciple-là, qui était le plus aimé de tous les disciples, il nous dit, par l'inspiration de l'Esprit Saint, il dit, mes enfants, Apocalypse 3,18, mes enfants, que notre amour ne se limite pas par des discours. Que Dieu nous bénisse, je me suis trompé de verset, que Dieu nous bénisse. Donc, Apocalypse 3,18. La Bible dit, c'est pourquoi je te donne un conseil. Ici, c'est la parole de Dieu qui nous donne un conseil. Maintenant, écoutez un peu la parole de Dieu. Ici, ce n'est pas la parole d'un daddy. Ici, ce n'est pas la parole d'une mamie. Une mamie va mourir. Un daddy va mourir. Moi aussi qui vous parle là, un jour je serai mort. Mais seule la parole qui ne change pas. La parole qui reste éternellement. Écoutons ce que la parole dit. La parole dit, c'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi. Là, c'est la parole qui nous dit, qui nous donne un conseil d'acheter quelque chose. Mais on ne connaît pas encore la chose qu'on doit acheter. Il dit, achetez chez moi de l'or pur, au feu, pour devenir réellement riche. De vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voit pas tes honteuses nudités. Et un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses avoir clair. Que Dieu nous bénisse. Ici, pourquoi je lis ces versets? Ici, nous sommes en train de voir où Dieu, par son ange, est en train de dire à l'apôtre Jean, qui était dans l'île de Patmos, qui devait faire les 7 lettres aux 7 églises qui se trouvaient dans l'Asie mineure. Et lorsqu'il, par rapport au contenu des lettres, il était en train de reprocher les églises. Mais ici, les conseils qu'il nous donne d'acheter de l'or pur. C'est quoi déjà l'or pur? Nous comprenons tous l'or, on peut le prendre dans le sous-sol avec son état solide. L'or doit subir un processus du feu. Après avoir subi des processus de feu, l'or entre dans son état de pureté ou dans son état pur. C'est ainsi l'or qui est la représentation de la foi d'un chrétien. Donc cela veut dire, tout enfant de Dieu doit savoir qu'il doit passer par l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi a pour but de nous faire grandir. Ici, j'aimerais vraiment qu'on puisse écouter ce que j'aimerais dire aujourd'hui. C'est très profond. Que Dieu me donne la manière dont je dois m'aligner afin que nous puissions tous en bénéficier. Donc, je dis ceci. Tout enfant de Dieu doit passer par l'épreuve de la foi. Que tu sois un pasteur, que tu sois un prophète, que tu sois un évangéliste, que tu sois un docteur ou enseignant, pasteur ou berger, apôtre, il passe par l'épreuve de la foi. Que tu sois une maman qui est dans l'intercession, choriste, chacun a son épreuve de la foi. Mais, sauf que l'épreuve de la foi n'est pas de la même manière. L'épreuve de la foi n'a pas la même amplitude. Imaginons si tu étais créé pour conduire des gens vers Christ,
sache-le que toi, tu auras une preuve de la foi peut-être intense. J'aimerais donner un exemple. Lorsque je suis en train de dire que, voire même les pasteurs aussi passent par l'épreuve de la foi. Alors, on va commencer par une personne. Lui-même Christ. Lui qui est le pasteur de pasteurs. Est-ce que Christ n'a pas passé par l'épreuve de la foi? Si. J'aimerais nous lire une portion des Écritures qui va nous faire comprendre avant d'entrer dans des exemples. Christ lui-même dans Matthieu 4. Vous lisez Matthieu 4 du début jusqu'à la fin. Vous lisez Luc 4 du début jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'aussitôt il a été rempli par le Saint-Esprit après avoir été baptisé. C'est lui qui nous donne cette information supplémentaire dans la fin du désert du Christ. Il dit, c'est lui qui l'a écrit. Matthieu n'a pas écrit ça. Mais Luc rajoute une chose que Matthieu n'a pas écrit. Luc dit, lorsque Jésus-Christ fut sorti du désert, souvenons-nous, dans Matthieu 4, premier verset, dans Luc 4, premier verset, on nous donne toujours la même information, que Jésus-Christ, étant baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit et fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert afin qu'il soit tenté par les diables. Mais lorsqu'il sort du désert, c'est Luc qui nous donne cette information si précieuse. Luc nous dit, Jésus-Christ a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Matthieu ne nous en parlait pas, mais Luc a voulu nous parler de ça. Pourquoi? Nous devons savoir que tout enfant de Dieu, avant que tu commences le ministère, ou avant que tu commences la chose que Dieu t'a appelée, tu dois passer par l'épreuve de la foi. Pasteur passe l'épreuve de la foi. L'apôtre, on a l'exemple de l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean, les trois piliers de l'Église. Les trois piliers de l'Église, plus les 9 autres, donc les 8 autres qui fait 11, plus le 9e qui a été rajouté dans l'acte des apôtres 1, au nom de Matthieu, qui n'a rien à voir avec Matthieu. On voit que et tous ont fait 3 ans et demi avant de commencer le ministère. Dans le temps de la préparation. Et c'est là où Dieu prend le temps d'aiguiser les serviteurs. C'est Dieu prend le temps de façonner son serviteur. C'est Dieu qui fraye qui crée au fait le chemin. On voit aussi avec l'apôtre Paul, lorsque vous lisez Galates au premier chapitre, l'apôtre Paul lui-même est en train de dire, lorsqu'il a été converti, il est parti d'abord en Arabie. Donc cela veut dire que l'apôtre Paul est resté 3 ans et demi, au même titre que les apôtres qui ont vécu avec Christ, avant que l'apôtre Paul commence le ministère. L'apôtre Paul a eu temps de rester avec Dieu. Et c'est là où Dieu, parce que Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part là où ta foi n'est pas encore aiguisée. Je donne un exemple. Il y a beaucoup de gens qui rêvent dans leur sommeil. Non, je donne mon exemple aujourd'hui. Je me suis réveillé aujourd'hui, j'ai eu des songes un peu bizarres. Je me dis, mais tiens, je ne peux pas voir ce genre de choses, des songes. Moi, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas. C'est impossible. C'est impossible, je ne peux pas voir ce genre de songes. Et aussitôt, j'ai voulu prendre la prière d'autorité, comme on nous a enseigné. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, les gens entrent dans des choses. Vous savez, on n'avait pas l'internet. Et pour lire la Bible, c'était très compliqué. Donc cela veut dire, ton pasteur lit la Bible et toi, tu n'as jamais lu la Bible. Donc tu crois seulement aux choses que lui dit, sans pour autant vérifier, sans pour autant être un chrétien de béret. Ne me dis pas que ton pasteur est plus grand que l'apôtre Paul. Si les chrétiens de béret vérifiaient tout ce que l'apôtre Paul disait, pourquoi toi tu ne vérifierais pas? C'est bien aussi, c'est pour ton bien. C'est pour aider aussi parfois ton pasteur. Il a beaucoup de charges, il a beaucoup de choses à faire. Et aussitôt, par rapport à ces songes, j'ai voulu commencer à voir la prière d'autorité. Comment moi je peux voir des choses comme ça dans mon songe? Je dois prendre l'autorité. Je dois exercer ma foi. Pendant que je suis en train de penser, ça c'est pas le Saint-Esprit, ça c'est mes pensées. Pendant que je suis en train de penser pour m'apprêter à commencer à prier, et j'entends le Saint-Esprit m'explique. La foi de l'homme veut que toutes les réalités qu'il est en train de voir, qu'il puisse combattre. Écoutez bien, c'est très important. La foi de l'homme veut que toutes les réalités que tu es en train de voir dans le monde spirituel, que tu puisses combattre.
Or, ce qu'on oublie, Satan est capable de te montrer les 100% des réalités, mais les réalités ne sont pas les vérités. Oh, Satan est capable de te montrer des réalités, mais qui sont des choses fausses. Et j'entends maintenant le Saint-Esprit me souffle, mais la foi de Dieu veut que tu puisses comprendre que les choses que tu es en train de voir, vu que c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité, cela ne te concerne pas. C'est ainsi, il y a beaucoup des enfants de Dieu partent dans des combats qui ne regardent même pas, qui ne les regardent même pas. J'aimerais dire une chose. Lorsque tu es au point A, tu dois aller au point B. Lorsque tu t'approches du point B, Satan va vouloir chercher à te détourner, ou soit à te faire perdre le temps. Comment il peut vouloir te perdre le temps? Il va chercher à te créer des combats d'illusion ou des combats inutiles. Donc cela veut dire, pendant que tu t'approches de ton cible ou de ton but, Satan va créer des combats inutiles, des combats d'illusion. Certains de ces combats-là viennent du mot qu'on appelle les réalités spirituelles. Tout ce que tu es en train de voir. Donc cela veut dire, pendant que toi, tu arrêtes maintenant d'avancer pour arriver au point B, tu te tournes, tu te focalises pour détruire Satan, mais Satan a accompli sa mission. Sa mission était que tu te focalises sur lui, afin que tu puisses perdre les cibles. Or, si tu vis dans la foi de Dieu, c'est là où tu vas comprendre que ce genre de choses-là ne te regardent pas. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais nous prendre Marc, au premier chapitre, du 12e verset au 13e verset. Ce que nous devons retenir de ces Marc, Marc ne fut pas parmi les 12 disciples, même si on les voit dans les évangiles, mais il ne fut pas parmi les 12 disciples. Il était peut-être dans les 70, dans le groupe des 70. Et certains historiens ou certains théologiens disent que Marc était l'enfant de la foi de Pierre. On le voit aussi dans 1 Pierre ou dans 2 Pierre. Lui-même, Pierre est en train de l'attester. Et ce que nous devons savoir de ces Marc, son vrai nom c'est Jean-Marc ou encore Jean. Les Marc là, c'est juste un surnom. Ce que nous devons savoir aussi de ces Marc, c'est lui qui a créé une discussion entre l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas, dont parle l'acte des apôtres 13. Donc, l'acte des apôtres 15, lorsqu'il y a eu le premier voyage, il devait partir en voyage missionnaire. C'est Marc là qui a écrit ce livre que je verrai nous les lire cet après-midi. C'est lui qui a laissé l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas. Et lors du deuxième voyage, lorsque l'apôtre Paul a voulu faire encore son deuxième tournée, l'apôtre Paul n'a pas voulu qu'il puisse partir avec ces Marc-là. Mais vu que le Marc ici était le cousin à l'apôtre Barnabas, alors l'apôtre Barnabas est parti avec Marc. Donc, et puis on voit l'apôtre Paul est parti avec Silas. Mais on le voit aussi dans les livres de Timothée. Après avoir Marc a été aiguisé, lui-même l'apôtre Paul appelle Marc pour lui seconder. Amen. Donc ce que nous pouvons retenir de ce Marc dont sa mère s'appelait Marie, qui n'a rien à voir avec Marie, la maman de Jésus-Christ. Et leur maison est aussi une maison de prière. Souvenons-vous, dans les Actes des Apôtres 12, lorsque l'apôtre Pierre a été libéré de la prison, il s'est dirigé dans une maison là où on faisait une prière ardente. Et là où on faisait prière ardente, c'était bel et bien chez Marc. Que Dieu nous bénisse. Alors, Marc nous donne une information que Matthieu 4, Luc 4, du début jusqu'à la fin, ne nous donne pas cette information. Mais lui nous rajoute cette information supplémentaire. Marc nous dit quoi? Il nous dit quelque chose d'exceptionnel. Marc dit, une voix retentit alors du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec des bêtes sauvages et des anges le servaient. Donc ici, c'est ce chapitre du 1er
au 12e verset, au 13e verset, ça nous parle du même histoire qui se trouve dans Marc 4, premier verset jusqu'à la fin. Ça nous parle des mêmes histoires qui se trouvent dans Matthieu 4 plutôt, du premier jusqu'à la fin, et de Luc 4, du premier jusqu'à la fin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ces versets? On dit que Jésus-Christ dans le désert, Satan lui a tenté de toute manière. Mais il était là avec des bêtes sauvages et il était là avec des anges les servaient. Mais la question est, lorsque Jésus-Christ est sorti du désert, est-ce qu'il nous a commencé à nous parler des bêtes sauvages qu'il a vues dans le désert? Et c'est le piège que beaucoup, voire même des pasteurs, des apôtres, des évangélistes tombent dans ces pièges-là aujourd'hui. Les hommes de Dieu qui sont détournés pensent que ce genre de choses vient de Dieu. Or, c'était voire même leur entraînement qui n'a rien à voir avec l'exercice du ministère qu'ils doivent accomplir. Je m'explique. C'est à cause de ce genre de choses aujourd'hui on a des ministères comme combat spirituel. C'est à cause de ce genre de choses qu'aujourd'hui on a des ministères comme ministère de délivrance. Mon frère, lis ta Bible. Ministère de délivrance, ça existe où? Ministère de combat, ça existe où? Mon frère, ma soeur, lis ta Bible, on dit que Jésus-Christ était dans le désert avec des bêtes sauvages. Donc cela veut dire, lorsque Dieu te guise, tu auras tout vu. Des choses négatives, des choses positives. Mais faites comme Jésus. Lorsqu'il est sorti du désert, il n'a plus raconté des bêtes sauvages qui étaient l'image de tout ce qui était négatif. Il n'a plus parlé de ça. Jésus-Christ parlait que du royaume de son Père. Il parlait que de son Père. Et aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu, parce qu'il a traversé un moment où Satan lui a tenté tellement, lorsqu'il sort, manque de discernement. C'est pour cela qu'on voit des ministères de combat. C'est pour cela qu'on voit des ministères de délivrance. Ça n'existe pas. Lis bien ta Bible. Si tu n'as pas compris, il suffit juste de m'écrire là. On va lire la Bible ensemble. Moi, je suis là. Si tu es fatigué de lire la Bible, moi, je vais la lire à ta place. C'est ce genre de choses qui fait aujourd'hui que, voire même des hommes de Dieu, se sont égarés à cause de ce genre de choses. Dans son durée de préparation, là où Dieu était en train de l'aiguiser, vous devez savoir une chose. Lorsque vous lisez Matthieu 4, premier verset, Luc 4, premier verset, on nous donne une information très importante. Jésus-Christ n'est pas parti dans le désert lui tout seul, non. Jésus-Christ fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Parce que c'est le Saint-Esprit qui maîtrise tout. Maintenant, si toi, tu pars faire ce genre de choses tout seul, si toi, parce que ton oncle est pasteur, il te crée aussi comme un pasteur. Non, mon frère. On est né pasteur. Comme nous sommes là, les hommes confirment ce que nous sommes. Si tu es dans l'Éphésiens 4, 11, donc, l'apôtre, évangéliste, prophète, docteur, enseignant, pasteur, berger, sache-le bien que tu étais déjà dans l'éternité. Les hommes vont te confirmer. Maintenant, si toi tu ne l'es pas, les hommes veulent te créer comme eux veulent. C'est là où tu tombes dans des pièges comme ça. C'est là où quand tu vas croiser l'ennemi dans les déserts, toi tu penses que tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es parti par tes convoitises. Là, sache-le bien que quand tu vas sortir, tu vas nous sortir avec le ministère de combat, le ministère de délivrance. Parce que tu n'étais pas appelé à faire ça. C'est les hommes qui ont voulu que tu puisses commencer à le faire. Que Dieu nous bénisse. Et j'aimerais chuter là. J'aimerais prendre Exode 17, 13, 17 à 22. Exode 13, 17 à 22. Que Dieu nous bénisse. Exode 13, 17 à 22. La parole de Dieu dit: quand le Pharaon, ici c'est Dieu lui-même qui parle, quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Car il s'était dit, s'il devait affronter des combats, il pourrait regretter leur départ et des retours en Égypte. Il leur fit donc faire un détour par les chemins du désert du côté de la mer des roseaux. Ici, ce n'est pas Moïse qui parle, non, c'est Dieu lui-même. Donc cela veut dire, Dieu vient libérer les enfants d'Israël par Moïse. Moïse est l'image de Jésus-Christ
qui vient nous libérer du péché, du monde qui se trouve en Égypte. Le monde, c'est l'Égypte. Donc Dieu envoie Christ, qui est l'image de Moïse, qu'il vient nous libérer. Ça, c'est bien. Mais remarquons, lorsque les enfants d'Israël quittent l'Égypte pour traverser le désert, les enfants d'Israël avaient que 11 jours à 17 jours par la route directe pour entrer directement en Canaan. Ici, ce n'est pas Satan qui est en train de prendre cette décision, non. C'est celui qui a créé Satan. Et c'est celui qui nous a créés. Celui qui est en train de dire, si je laisse les enfants d'Israël parcourir les déserts dans la ligne qu'il faut, donc cela veut dire faire de 11 jours à 17 jours, ils ne sauront pas combattre. Si je les laisse partir comme ça, ils ne seront pas mûrs. Ils seront mitigés gauche à droite. Parfois, ils acceptent Dieu vivant, parfois, ils n'acceptent pas. C'est ainsi Dieu lui-même, c'est pas Satan, Dieu lui-même qui a dit, je vais faire un détour à ces enfants, qu'ils apprennent à combattre. Donc, cela veut dire, on comprend que Dieu lui-même a envoyé les enfants d'Israël dans le désert. Ils devaient faire que 11 à 17 jours. Mais les enfants d'Israël ont tapé 40 ans. Donc cela veut dire, vous devez savoir que parmi les enfants d'Israël qui ont tapé 40 ans, il y avait leur pasteur qui était Moïse. Il y avait leur prophète qui était Aaron. Ils avaient des surveillants, des épiscopes aussi, je dois le dire, des Josué. Il y avait tout le monde. Donc, l'épreuve de la foi, tout chrétien doit passer dans l'épreuve de la foi. Que tu sois une maman qui balaye l'église, tu as ton épreuve de la foi. Parce que tu dois grandir dans la foi. Je dis toujours, Jésus-Christ ne viendra pas prendre des enfants de Dieu. Oh là là. Jésus-Christ viendra prendre son épouse. Donc cela veut dire, lorsque tu reçois Christ, tu es un enfant de Dieu, mais tu dois maintenant grandir, atteindre l'image de la femme qui est l'église. Afin que lorsque Christ viendra, qu'il vienne comme l'époux et toi tu sois prête comme l'épouse. Je dis ceci. Il y a une différence entre un enfant de Dieu et une femme. Lorsque tu reçois Christ, tu es un enfant. Mais un enfant ne peut pas avoir des enfants parce qu'il a encore un enfant. Il faut qu'elle grandisse. C'est ainsi, c'est par les enseignements, par les laits spirituels. La nourriture solide, c'est là où tu vas grandir et devenir une femme. Et devenir l'église. Mais pour devenir l'église, tu auras des obstacles. C'est ça. Aujourd'hui, je suis en train de parler de l'épreuve de la foi. Toute personne doit passer dans l'épreuve de la foi, mais c'est que tu ne dois pas oublier qu'avant que tu passes toute l'épreuve de la foi, Dieu te conduit, c'est Dieu lui-même. Lorsque Dieu te conduit, tu as déjà du succès. Matthieu 4, premier verset, Luc 4, premier verset, la Bible dit, Jésus-Christ fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit, afin qu'il soit tenté par les diables. Donc le Saint-Esprit voyait déjà les combats. Le Saint-Esprit savait déjà. Et c'est lui-même qui conduit Christ. Toi aussi, tu dois vouloir que le Saint-Esprit puisse te conduire. Ne parte pas par ta convoitise. Comment partir par la convoitise? C'est très simple. Parce que tu es en train de voir l'autre là, il devient pasteur. Toi aussi, tu veux devenir pasteur. Tu entres dans la prière pour chercher Dieu. Non. L'action que tu es en train de faire, toi, tu le penses comme une action spirituelle. Non. C'est de la convoitise qui t'amène à aller prier. Et sache-le bien, tu vas croiser Satan. Sache-le bien que lorsque tu vas croiser Satan, il ne viendra pas comme un diable, non. Il va se déguiser comme un ange de la lumière. Et tu risques de le prendre comme Christ au moment qu'il ne l'est pas. Nzambi. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. L'épreuve de la foi est pour tout le monde. Et tu dois savoir que lorsque l'épreuve de la foi est à la fin, la dernière obstacle, tu vas croiser Satan lui-même. Oh! Parce que Satan ne combat rien dans nos vies. Qu'on ne te ment pas. Satan ne combat pas ton argent. Satan ne combat pas ton argent. Satan combat seulement une chose, la foi. Lorsque vous lisez le livre de Job, vous avez l'impression que Satan est en train de tout bloquer dans sa vie. Mais en réalité, Satan bloquait des choses mineures pour détruire ou pour dérober la chose majeure qui était la foi de Job.
Je répète, dans le livre de Job, premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, Job a tout perdu. Ses enfants, ses amis viennent pour lui blesser par des paroles. Mais lorsque vous prenez au 4e chapitre jusqu'au 31e chapitre, vous allez remarquer une chose, que Job est en train de se plaindre. Donc Satan utilise voire même ses amis. Car le but de Satan n'était pas tout ce que Satan a fait perdre à Job, non. C'était de faire perdre sa foi en Dieu. Parce que Dieu avait rendu témoignage de Job, pas de son intégrité, nous devons comprendre, c'est de sa foi. C'est ça, avoir une foi absolue, confiance absolue en Dieu. Et l'ennemi voulait détourner cette foi-là. Sache-le mon frère, ma soeur, si tu commences quelque chose, ou soi-disant Dieu t'a envoyé, que tu n'as pas encore passé l'épreuve de la foi, tu n'as pas encore croisé Satan, sache-le bien que tu es en train de faire la route ensemble avec lui. Je te dis, Matthieu 4, toujours, premier verset jusqu'à la fin, Luc 4, premier verset jusqu'à la fin, vous allez remarquer que voir même Jésus-Christ, avant de commencer le ministère, la dernière personne qui devait croiser, c'était Satan, dans le désert. Et le mot désert, ici, nous rapproche, je ne sais pas, je dois l'expliquer. On est en train de penser comme si, si je dois encore aller dans un désert de Sahara pour être tenté. Non, aujourd'hui, si je pars dans le désert de Sahara, je croiserai que des voitures de rallye pour faire des courses. Donc cela veut dire, Dieu va mettre ton état psychique ou encore ton âme en isolement. Il te rend incompréhensible. Donc cela veut dire, tu vas vivre dans un monde où il n'y a que toi, il y a Jésus, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit et il y a Satan. Donc cela veut dire, tu es isolé spirituellement. Même ton pasteur ne saura pas comprendre ce que tu es en train de vivre. Parce que c'est ton temps, tu dois le passer. Parce que tu dois affronter Satan avant que tu puisses commencer. Parce que si tu ne l'affrontes pas, sache-le bien que si tu ne l'as pas encore vu, donc tu es en train de marcher avec lui la route ensemble. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, Dieu savait, Dieu aimait les enfants d'Israël. Comprenez, l'image des enfants d'Israël, c'est nous aussi les chrétiens, qui viennent de l'Égypte, donc du Goshen, donc c'est nous qui étions une autre fois dans le monde. Et Moïse, l'image du Christ, il vient nous enlever de ce monde. Mais pour que Dieu puisse, ou soit pour que nous puissions entrer dans notre terre promise, qui est le Canaan, qui est dans ce sens ici le paradis, nous devons savoir que nous devons revêtir l'image de l'épouse. Et lorsque vous regardez l'histoire des enfants d'Israël, Moïse les a fait sortir de l'Égypte, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Les historiens ou encore les théologiens disent qu'il y avait plus de 1 million d'hommes, sans compter des enfants mâles ou des enfants femelles, et sans compter des femmes. Donc il y avait quand même plus de 2 millions que Moïse a fait sortir de l'Égypte. Mais il y avait quelque chose. Il n'y avait que 2 personnes de cette génération qui ont atteint le niveau de la femme, de l'épouse. Il y avait que Josué et Caleb. Il y avait que Josué et Caleb qui ont entré dans la terre de Canaan. Donc dans cette génération de plus de 1 million, il n'y a eu que 2 personnes qui ont entré en Canaan. Pourquoi? Vous ne devez pas prendre ce que je suis en train de dire à la légère. C'est un moment où tu as 3 choix. Le premier choix, le but du désert, tu dois savoir une chose. Le but du désert, soit tu fais une alliance avec Satan, on appelle ça désert. Donc cela veut dire quand tu fais l'alliance, il n'y aura personne. Il n'y aura que toi et lui, et vous deux seulement qui êtes au courant. Mais sache-le, le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé, parce que cette alliance-là va te maintenir. La deuxième des choses, il faut savoir que si tu ne sors pas avec son alliance, il va chercher à te maintenir dans les déserts de la foi. Donc cela veut dire que tu vas commencer toujours à tourner à rond, comme les enfants hébreux. Et troisième des choses, c'est quand tu sors de cela, c'est quand tu le vaincs, c'est quand Dieu te donne la force de le vaincre. Sache-le que là tu viens de débloquer beaucoup de choses dans ta vie. La Bible dit, j'aimerais quand même nous donner cette information. Dans Luc 4,
cette information que Matthieu ne nous donne pas, mais Luc, lui, nous donne quand même cette information. Il nous dit, je suis toujours au 4e chapitre du livre de Luc, il dit une chose. Il dit une chose. Il s'est rendu à Capernaum, une autre ville de la Galilée. Il enseignait des jours du sabbat. Les auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il avait avec autorité. Et dans d'autres versions, on dit, j'aimerais quand même prendre dans la version amplifiée pour voir ce que la Bible dit. Donc je suis toujours dans Luc 4. Que Dieu nous bénisse. Et lui nous donne l'information que Matthieu ne nous donne pas. Donc nous comprenons que lorsque vous sortez du désert, il y a des choses et des bénéfices que Dieu garde pour vous. Quels sont les bénéfices? Quels sont les bénéfices plutôt? Alors je suis bien dans Luc 4. Il alla s'installer à Capernaum, une ville de la Galilée, les jours du sabbat. Il continuait à enseigner le peuple. Les gens étaient étonnés et saisis par sa manière d'enseigner, car ses paroles avaient un accent de conviction et d'autorité. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dans d'autres versions, on dit, lorsque Christ a commencé son ministère, c'était tellement impressionnant qu'il a été revêtu de la puissance de l'esprit, sa réputation gagnant. C'est ça. Dans la version Louis II 21, on dit que la réputation de Jésus-Christ commençait à gagner. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui mon conseil, ne fouille pas les preuves de la foi. De toute façon, si tu les fouilles, tu les trouveras toujours, ça va toujours t'attendre. Tout enfant de Dieu doit passer par l'épreuve de la foi. Et j'aimerais souligner un exemple très fort ici. C'est ainsi, il faut avoir le discernement pour savoir si tu passes une épreuve de la foi. Mon frère, ma soeur, lorsque l'épreuve de la foi vient, Dieu décrète l'épreuve de la foi dans ta vie, la première des choses que l'homme voit, vous savez c'est quoi? C'est la confusion. Oh, j'ai passé ce genre de moments où j'ai été confus. C'est la confusion qui se présente en premier. Vous savez pourquoi c'est la confusion qui se présente en premier? J'aimerais nous dire une chose. Lorsque tu passes l'épreuve de la foi, c'est ainsi, il faut avoir le discernement. Car il y a beaucoup de gens voient des cercueils et pensent que c'est l'esprit des morts. Au moment qu'ils sont en train de passer l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi ne veut pas... Non. L'épreuve de la foi... Tu dois savoir une chose, l'épreuve de la foi ne partira pas tant que tu n'as pas encore atteint une certaine dimension de la foi. Mon frère, ma soeur, tu peux prier comme tu veux. Cette épreuve-là ne partira pas seulement par ta prière. Ça partira par une dimension de foi élevée. C'est ainsi, tu vas remarquer, plus tu pries pour chasser ces esprits, plus ça s'amplifie. Si aujourd'hui il y avait un cercueil, demain il y en aura 2. Le lendemain, il y en aura 3. Mais tout cela, ça ne vient pas pour te faire mourir. Ça vient pour te faire grandir. Moi, je dis toujours, ayons une foi à tel point où Satan se débarque dans ta chambre, tu ne te réveilles pas pour chasser les esprits. Là aussi, ça, c'est la foi des hommes. Je dis toujours, il y a une différence entre la foi de l'homme en Dieu et la foi de Dieu dans l'homme qui s'exerce. Celui qui manifeste la foi de Dieu, celui-là manifeste la foi par rapport à tout ce qu'il voit. Donc cela veut dire, je m'endors, je sursaute parce que j'ai eu un étranglement la nuit, je commence à prendre l'autorité. Là, vous allez remarquer, je vis, il y a une réalité. Mais n'oublions pas que des réalités peuvent être aussi fausses. Donc cela veut dire, je mets quand même une partie de l'intelligence dans ma foi. Parce que je pense. Or, la foi ne peut pas subir une pensée. La foi ne peut pas subir une émotion. La foi ne peut pas subir un sentiment. La foi ne peut pas subir un déchet d'intellectuel. La foi est absolue. La foi est illogique. La foi est illogique. La foi n'est pas logique.
Parce que je suis en train de voir tout ça, je me réveille, je commence à prendre de l'autorité. Oui, c'est bien mon frère, il faut faire ça quand tu as encore cette dimension de foi. Il ne faut pas aller dans des choses que tu n'es pas encore, c'est bien. Là, tu le fais quand tu as encore cette foi-là. Mais il y a une dimension, veut que Satan lui-même se présente, tu te réveilles, ah, arrête de déranger mes sommeils. Moi, j'écris que c'était un ange. Tu continues à dormir. Ça, c'est la foi la plus grande. Ça, c'est la foi la plus grande. Je donne toujours un exemple. J'étais endormi, il n'y a même pas 2 semaines, j'étais endormi. Je vois qu'il y avait un esprit géant. Je pense, je ne sais pas si c'était lui-même Satan, qui voulait me frapper sérieusement, car il était en colère contre moi. Et je vois de l'autre côté, on me montre, il y avait aussi un ange qui était à côté de moi, donc il ne pouvait pas me toucher. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, tu n'as pas prié aujourd'hui comme tu pries d'habitude là. Ah, il m'a fait comprendre que ce n'est pas ma prière qui fait que Satan ne me touche pas. C'est par la grâce de Dieu. C'est par sa bonté, c'est par sa grâce. Donc, soyons plutôt des adorateurs. Soyons des adoratrices. Mon frère, ma soeur. Si tu veux faire le combat, fais le combat de la foi. Fais un bon combat, un combat de la foi. Parce qu'un combat spirituel, moi je suis parfois étonné aujourd'hui. Tout geste compte. Tu vois un chrétien avec une machette. Et tu vois le modérateur avec une arme. Tout geste compte. Mon frère, ma soeur, nous ne combattons pas contre la chair. Nous combattons contre les esprits. Cet évangile-là, ça provient d'où? Ça vient d'où? Et toi, tu viens combattre un esprit, après avoir prié, tu as eu mal à la tête, parce que tu as beaucoup crié. Mon frère, ma soeur, tu es en train de te moquer de qui? Tu viens de prier, tu as mal à la tête, tu prends les médicaments, tu bois. Mais tu viens de faire, soi-disant, un combat spirituel. Vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Tu ne peux pas fuir l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi ne vient pas pour te tuer. Et je peux encore te garantir une chose. Lorsque tu es dans des réalités spirituelles, j'aime comment certains pasteurs les appellent les réalités spirituelles. Et tu dois mettre dans ta tête, les réalités spirituelles ne sont pas de vérité. La vérité se trouve dans la parole. J'aime un verset dans Colossiens. Dans ma version ici, on nous donne une manière amplifiée encore dans ce verset qui se trouve dans Colossiens 1. La Bible dit, « En lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, l'univers tout entier, l'esprit et la matière. » Donc le monde des esprits a été créé par lui. Mais maintenant, toi, tu as en lui celui qui a tout. Tu ne peux pas entrer dans certains principes, bâtir l'autel. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Toi, tu es le Saint-Esprit. Et toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si ton corps vraiment est le temple, donc cela veut dire que le culte doit se faire dans ton corps. Donc cela veut dire que l'autel, en réalité, se trouve dans ton corps, ne se trouve pas à l'extérieur. Mais tu vas bâtir quoi? Quel autel tu vas bâtir? Quand tu bâtis l'autel, tu renverses l'œuvre du Christ. Sais-tu ça? Et les enfants de Dieu se focalisent plus dans ce qu'ils constatent, dans ce qu'ils voient. J'ai vu ma mère aujourd'hui sorcière. J'ai vu mon père aujourd'hui sorcière. Et donc Saint-Esprit, les charismatiques qu'il est, l'enseignant qu'il est, les paraclétos qu'il est, qu'ils viennent seulement se rabaisser à commencer à te montrer ta sœur sorcière, ta maman sorcière, lui qui t'a allaité, ton père sorcier, lui qui t'a allaité. Mon frère, ayez le discernement. Ayez le discernement. Et c'est l'évangile d'aujourd'hui, parce que dans Marc 1, 12, 13, la personne n'a pas compris que même s'il voyait le bec sauvage, il y avait aussi des anges, mais lorsqu'il sort du désert, il doit faire comme Christ. Il doit continuer à parler du royaume de son Père, pas commencer à parler des sauvages là qu'il a vu dans son désert. Et c'est ce qu'il est en train de passer aujourd'hui. Quelqu'un a vécu son histoire dans la préparation avec Dieu. Or, lui a oublié que l'histoire que Dieu lui a fait voir
C'était juste pour lui équiper afin d'amener les enfants de Dieu vers lui. Mais lui, il sort, manque de discernement. Il commence à raconter les bêtes sauvages d'une manière négative qu'il a vu dans les déserts. Vous allez voir des ministères comme ministère de délivrance. Tu ne les trouves même pas dans la Bible. Ministère des combats. Tu ne les trouves pas dans la Bible. Des enseignements comme des liens. Ce qui fait pitié avec ça, moi j'ai vécu ça. S'il y a quelqu'un qui doit parler surtout des liens, moi je parlerai des liens. Mais je sais que ça vient du diable. Aucun apôtre n'a parlé des liens. Lis ta Bible, lis à partir des l'actes des apôtres jusqu'à Jude. Aucun apôtre qui a démontré la puissance du Saint-Esprit a parlé des liens. Donc là où on te parle des liens, c'est logique parce que la puissance de l'Esprit n'y est pas. Hein? Ben oui. Parce que là où il y a la puissance de l'esprit, on ne parle pas des œuvres de Satan. C'est vrai, on peut parler rarement, mais où Satan devient le centre du message. Aujourd'hui, si vous voulez voir la profondeur du Satan, allez dans certaines églises, lorsqu'on te parle des liens. On te parle de qui? De Jésus? Non, on te parle de Satan, mais d'une manière indirecte. Lorsqu'on te parle des hôtels, rebâtir des hôtels, mon frère, lis ta Bible. Si tu n'arrives pas à lire toute la Bible, lis quand même des actes des apôtres jusqu'à Jude. Tu verras pas dans les enseignements de l'apôtre Paul, il n'y a pas ni Pierre, ni dans les enseignements de Christ lui-même, dans les 4 évangiles, Matthieu, Luc, Jean, Marc, il n'y en a pas. Ce sont des enseignements qui viennent tout droit du monde des ténèbres. Mais les enfants de Dieu sont tellement ignorés. Les enfants de Dieu sont tellement ignorés. Pas parce qu'ils sont ignorants, mais parce que leurs esprits sont en captivité dans les lieux où ils partent, mais ils ne savent pas. Il faut que Dieu te fasse grâce. Donc, aujourd'hui, on a compris le but que Dieu veut que nous puissions grandir dans la foi. C'est ainsi, lorsque Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, Simon, 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 Satan t'a réclamé. Un verset mal interprété par beaucoup de gens. Satan t'a réclamé. Et lorsqu'on est en train de dire ça à un chrétien commence à trembler. On me réclame chez Satan. Non, Satan réclame que ta foi. Parce que la réponse se trouve dans Christ. Christ nous donne la réponse. Il dit, Simon, 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 Satan t'a réclamé pour te cribler comme du front. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faiblisse point. Donc cela veut dire, Christ qui avait vu l'histoire dans les secrets, car nous devons savoir que Pierre n'était pas encore revêtu par la puissance de l'Esprit. Donc, Christ est celle qui a été revêtue par la puissance de l'Esprit. Il a vu cette réclamation-là de la foi de Pierre. Et c'est ainsi, c'est lui qui nous donne l'information de la chose que Satan réclamait. Moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faiblisse point. Mais les jours où tu seras affermi, affermis aussi tes frères. Donc cela veut dire, Satan ne réclamait rien d'autre chose. Satan réclamait que la foi de Pierre. Parce qu'il savait que Pierre était parmi les 3 piliers de l'Église. Et tu dois savoir aussi pourquoi Satan réclamait à Pierre. Parce que Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. Parce que là, Christ n'est pas encore mort. On est encore dans Matthieu, je pense, 17 à 22, si je ne me trompe pas. Donc, Jésus-Christ n'est pas encore mort. Mais lorsque Christ est mort, dans l'acte des apôtres 2, le Saint-Esprit est venu. Est-ce qu'on a parlé encore des réclamations de Satan dans la vie de Pierre? Réfléchissons. Prêchons l'évangile comme ça doit être prêché. Grandissons dans la foi. Et nous devons accepter l'épreuve de la foi. Car c'est l'épreuve de la foi qui nous donne la matière qu'il faut. Car l'épreuve de la foi nous donne une dimension où Dieu veut que nous puissions atteindre cette dimension. C'est l'épreuve de la foi qui nous fait atteindre la dimension de Dieu. Je dis toujours, c'est bien de chercher Dieu. Lorsque tu cherches Dieu, tu vas les rencontrer de dimension à dimension. Parce que tu les cherches. Mais lorsque Dieu décide que tu ne le cherches plus, c'est lui-même qui vient vers toi, là tu ne les racontes plus dans des dimensions par dimension, non. Là il vient dans sa dimension infinie. L'épreuve de la foi. Et j'aimerais arrêter par 1 Jean 5, 4. Comme j'avais dit au départ,
1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Apocalypse, livre de Jean, a été écrit par la même personne, donc l'apôtre Jean, qui fit les disciples les plus aimés, comme nous relate l'histoire de Jean. Donc je suis bien dans 1er Jean, 5e chapitre, au 4e verset. Que nous dit la Bible? Que Dieu nous bénisse. Je bénis la participation de tout un chacun de nous, surtout pour nos temps de participer, d'entendre ces enseignements, parce qu'aujourd'hui c'est difficile encore d'entendre encore ou d'écouter encore des bons enseignements et encore d'avoir les gens qui peuvent entendre ou avoir la soif des bonnes paroles. Que Dieu nous bénisse. Je bénis les participantes et les participants. Donc je suis bien dans 1 Jean 5, 4. La Bible dit, je suis bien dans la version Alfred Cohen ou encore Bible amplifiée. Donc comprenez, si vous entendez une manière approfondie de la parole, c'est vrai, je peux encore l'interpréter dans la version Semeur. La Bible dit, car la nature divine nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphante du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Que Dieu nous bénisse. Notre foi. C'est notre foi qui va faire qu'on puisse arriver à une dimension où Dieu peut agir dans nos vies. Je dis toujours, lorsque Dieu veut t'envoyer quelque part, Dieu se rassure de beaucoup de choses. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui a la foi de peur. Vous savez c'est quoi la foi de peur? Beaucoup de gens manifestent la foi de peur, mais ils ne savent pas. C'est quand on t'étrangle la nuit là. Tu vois, quand tu sursautes, tu commences à chasser les sorciers de ton village. Ça, ta prière là, c'est l'ensemble de la foi de peur. Ça, c'est l'ensemble de la foi de peur. Que toi, tu comprends mal, tu l'appelles prière d'autorité. Ah, je me pose vraiment la question. L'apôtre Paul, on lui fait ça la nuit, il se réveille aussi, il commence à prendre l'autorité. Mon frère, c'est parce que nous n'avons plus la parole. Aujourd'hui, nous avons tellement rejeté la parole. Aujourd'hui, nous avons entendu des choses que nous n'avons pas vérifiées, que nous n'avons pas eu le temps de vérifier. Des enseignements comme des liens, des enseignements comme bâtir des hôtels. Ça vient tout droit du ténèbre. Et on enseigne ça aux enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es en bonne santé. Tu vas dans un ministère de combat. Tu vas toi-même t'exposer à tout ce qui est lien. Et tu vas demander à toute personne qui font des combats spirituels, qui font ce genre de choses, le monde spirituel est réel. Et nous aussi, chrétiens, nous devons combattre par la foi. Mais vous devez savoir que celui qui combat un combat spirituel par un combat, lui là, aujourd'hui, va gagner, demain, Satan va lui frapper. Pourquoi? Il a la tendance que il doit combattre Satan et gagner Satan. Or, il oublie que Christ a déjà vaincu. Il suffit juste d'entrer en Christ, tu as déjà la victoire. Les gens ne réfléchissent pas. C'est ainsi, Satan aussi manipule les gens. Ton combat spirituel restera un combat tant que tu le connais toujours comme un combat. Mais ton combat spirituel n'aura plus l'efficacité les jours où tu comprendras que le combat n'est pas un combat, c'est juste un exercice spirituel. Or, l'exercice spirituel veut que celui qui subit l'exercice devient le maître. Je dis ceci. Si tu connais ou tu as connu ton combat spirituel comme étant combat spirituel, ça resterait un combat spirituel toute ta vie. Aujourd'hui, tu gagnes, demain, Satan te frappe. Aujourd'hui, tu gagnes, demain, les esprits des eaux. Aujourd'hui, parce que tu n'as pas encore compris que ton combat spirituel n'est pas un combat spirituel. Ton combat spirituel est un exercice spirituel. Or, l'exercice veut que celui qui subit l'exercice puisse dominer l'exercice à un moment donné. Pourquoi on s'entraîne? On s'entraîne pourquoi quand on joue au foot? C'est pour devenir meilleur, c'est pour avoir le contrôle du jeu. Et quand tu le comprends, ton combat comme celui-ci, là maintenant tu peux vaincre. Parce que tu as compris que ce n'est pas ta force qui peut faire que tu puisses avoir la victoire. Car la victoire t'attend déjà. La victoire est là. C'est toi qui dois entrer dans cette victoire qui est Christ.
Et lorsque tu es en train de combattre dans les combats spirituels, mon ami, mon frère, ma soeur, tu es en train d'abolir l'œuvre de la croix, tu ne le sais pas. Il faut entrer en Christ et garder ta foi. Parce que le combat, c'est un combat de la foi. C'est ainsi un combat spirituel, ce n'est pas les gamins qui doivent entrer dans des combats spirituels. Je suis étonné aujourd'hui, tu viens de te repentir. Tu viens de te repentir, maintenant tu commences. On va aller dans les combats spirituels. Mon frère, ma soeur, as-tu déjà vu un bébé avec une arme, avec les casques, avec les protèges gilets? As-tu déjà vu un bébé comme ça aller en guerre? Les combats, c'est pour les adultes, c'est pour les gens qui mangent déjà la nourriture solide. C'est pour les gens qui sont mûrs dans les choses de la foi. C'est pas pour les bébés spirituels. C'est ainsi, tu vas remarquer, depuis que tu es dans les combats spirituels, ta vie est bloquée. Parce que tu as croisé les diables, mais toi-même, tu ne le sais pas. Et le diable, là-bas, il va te poser, il est écrit, es-tu vraiment un enfant de Dieu? Or, un bébé spirituel ne saura pas répondre à ça. Vous savez, Christ, dans le désert, on lui a posé cette question-là. Si tu es le fils de Dieu, fais ça. Et je pense que quand tu es bébé spirituel, tu auras tendance à démontrer à Satan que moi je suis l'enfant de Dieu. Or, tu oublies que lorsque tu le démontres, tu viens d'obéir en lui. Tu viens d'obéir, tu viens de l'accepter comme maître. C'est ainsi la chose que Christ n'avait pas voulu faire. Mais tant que bébé, tu auras l'impression de le faire pour lui démontrer. Comprenons les choses de Dieu comme ça doit se comprendre. Dieu veut que nous puissions augmenter notre foi. Et la chose qui fait matérialiser les choses spirituelles dans la vie physique, c'est la foi. Et nous devons savoir une chose, que tout ce qui est spirituellement déjà établi, on a la capacité de le matérialiser par la foi. Or, j'aime cette phrase, on le dit mais on ne prête pas attention. Hébreux 11, premier verset, la Bible dit, or, sans la foi, personne est agréé. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. J'aime cette phrase. Le verset commence par or. Or, on connaît bien dans une phrase, lorsqu'on implique ces mots-là or, donc il y avait deux idées. Sauf que la dernière est la conclusion. Donc, la phrase commence par or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, on nous montre la deuxième ou la seconde idée. Mais la première idée qui a été annulée, on les trouve où? C'est avant or. Or, la phrase se trouve quelque part dans la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mon frère, toi tu entends quoi? Tu es fermé, tu es dans des liens. Mais tu vas le vivre. Tu vas le vivre parce que la foi ne veut pas que tu puisses seulement croire. Mais la foi veut aussi que tu puisses entendre ce que tu entends. Et c'est ce qui va se mûrir en toi. Et tu vas le vivre. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jean 8, 36, Dieu dit, le Fils vous a libéré, vous êtes réellement libre. Mais comment un homme peut prétendre que tu es encore dans des liens? Lorsque l'apôtre Pierre, Jésus a dit à Simon, Satan t'a réclamé. Vous connaissez tous que Jésus a fait 3 ans et demi de ministère. Et les apôtres aussi ont fait 3 ans et demi avec lui. Aucun apôtre a dépassé 4 ans. Donc c'est tout à fait normal parce que Pierre n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Et Pierre, sa foi devait être affermie. C'est ce que Satan voulait pour détourner la foi de Pierre, afin que lui qui était le pilier de l'église, afin que l'église ne soit pas immergée. Donc nous le comprenons très facilement. Maintenant, si toi tu as fait 10 ans dans une église, on te dit que tu es dans des liens. Donc toi tu vas commencer le ministère plus que l'apôtre Pierre. Hein? Parce que l'apôtre Pierre a fait que 3 ans et demi. Donc si toi tu as fait 10 ans, il te réclame. Quand tu vas comprendre cela pour déclencher ta foi, toi tu vas sauver toute la terre. Que Dieu nous bénisse. Grandissons dans la foi. C'était notre frère Shirley Loutete de Souza. Dans les jours qui viennent, donc je pense dans un mois, je serai maintenant en direct aussi dans ma chaîne YouTube. Il suffit juste de taper sur votre compte YouTube Célébration de Jésus-Christ. Vous verrez également
les enseignements de Christ que je mets là-bas. Et je suis sûrement qu'on sera édifié, encouragé, exhorté, réconforté. N'oubliez pas, je suis sur TikTok, Instagram, WhatsApp avec des vidéos de 3 minutes le long de la semaine. N'oubliez surtout pas à nous revoir encore vendredi à 18h30, samedi à 18h30, dimanche à 18h30, l'heure de Bruxelles. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble frère Shirley. Si Jésus-Christ ne revient pas, à nous revoir encore demain. Je vais quand même prier pour laisser que cette parole soit sémée comme il faut, lui qui a la capacité de faire croître, que nous puissions croître dans sa grâce, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire, je laisse toute personne qui a suivi cette émission entre ta sainte main, laisse que tu puisses nous faire grandir dans ta foi, laisse que tu puisses nous donner le discernement de foi, que nous puissions comprendre que certaines choses ne partiront pas seulement avec la prière, mais certaines choses partiront aussi avec la foi. Comme tu as dit à tes disciples, vous avez manqué la foi, mais cependant, certains esprits sortent qu'avec le jeûne et la prière. Laisse que, c'est bien, on prie Père, mais que tu puisses nous donner aussi la foi qui bouge les montagnes, dans les noms puissants de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Que Dieu nous bénisse.